Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va parler de ce que l'on appelle les bases de données et les liens qui existent entre le langage PHP et les bases de données. Alors, en prélude, on avait parlé du langage PHP. On avait dit que le langage PHP est un langage orienté serveur, tout simplement pour indiquer que le PHP est un langage qui est plus à l'aise lorsqu'il est dans un serveur. Alors, un serveur web, quel est son rôle fondamental? Son rôle, c'est de stocker des informations. Alors, tout serveur web fonctionne sur la base d'une base de données. Donc, excusez-moi de la répétition. Une base de données, aujourd'hui, c'est un logiciel. Alors, ce logiciel-là, son rôle fondamental, c'est d'enregistrer les informations et ensuite d'exécuter des requêtes sur cette information-là. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous avez un serveur, le serveur stocke des informations. Prenons le cas aujourd'hui, par exemple, d'une entreprise comme la Sonatel. Ils ont un serveur où est stocké tous les clients, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Maintenant, dans ce serveur-là, il y a ce qu'on appelle une base de données, un logiciel. Alors, ce logiciel-là, quel est son rôle fondamental? C'est d'abord d'enregistrer toutes ces informations. Donc, ces informations, c'est le nom des clients, le numéro des clients, etc. Mais l'un des avantages de cette base de données, c'est lorsque vous allez payer une facture et que lorsque vous êtes devant la caissière, vous remettez votre facture, elle saisit directement le numéro de facture et automatiquement derrière, parmi tous les utilisateurs, tous les abonnés qui sont enregistrés, qui sont stockés dans la base de données, on arrive à prendre votre compte et à l'afficher automatiquement en moins de 5 minutes. Ça, c'est le travail d'une base de données. Donc, c'est d'effectuer des requêtes, de travailler sur des milliers de personnes et d'aller chercher une information qui est composée de milliers de personnes. Donc, c'est ça l'élément fondamental de la base de données. Donc, nous ici, on va déjà voir c'est quoi une base de données, quelle est l'utilité de la base de données. Également, on va apprendre un nouveau langage qui est ce qu'on appelle le langage SQL. Donc, le langage SQL, c'est un langage qui nous permet de communiquer avec ce que l'on appelle la base de données afin de lui donner quelques ordres, notamment la création, notamment la suppression, notamment la modification de ce qu'on appelle les contenus d'une base de données. Ensuite, on ira sur une autre étape qui est la liaison qui existe entre le PHP et ce que l'on appelle les bases de données. Alors, aujourd'hui, pour les bases de données se trouvent très souvent dans les serveurs. Alors, aujourd'hui, nous, quand on va utiliser notre base de données, alors nous avons déjà un serveur, donc qui est le WAMP server. Alors, le WAMP server, aujourd'hui, il y a une base de données qui est déjà installée dans ce serveur-là, c'est la base de données qui est appelée MySQL. Alors, nous ici, pour une meilleure compréhension du langage SQL, il y a deux niveaux d'utilisation de ce qu'on appelle les bases de données. Il y a la partie console et il y a la partie interface graphique. Donc, nous, on va plus travailler sur la partie console. Donc, pour accéder à la console, on va cliquer sur le menu du WAMP Server. Ensuite, on va aller sur le nom de la base de données MySQL et on va cliquer sur console MySQL. Donc, on va valider. Donc, là, il nous donne le nom par défaut. On va valider. Et là, il nous demande un mot de passe. Donc, si vous avez installé WAMP Server de manière assez normale, vous n'avez pas besoin de mettre un mot de passe. Vous appuyez directement sur la touche Entrée. Donc, le fait d'appuyer sur la touche Entrée vous envoie directement sur ce qu'on appelle l'interface de connexion MySQL. Donc là, vous êtes dans le serveur, mais vous êtes également dans ce que l'on appelle la base de données. Donc nous ici, on va communiquer avec la base de données en lui demandant d'effectuer des tâches. Et le fait de lui demander d'effectuer des tâches, on va utiliser un langage pour ça. Le langage qu'on va utiliser est ce qu'on appelle le langage SQL. SQL pour Structured Query Language, c'est-à-dire langage de requête structurée. Langage, requête. Requête, c'est une demande. Structurée, c'est-à-dire la demande est structurée. Donc, il y a une manière, une méthodologie de demander. Donc, ici, le langage qu'on va utiliser, c'est le langage SQL. Alors, dès qu'on se connecte sur la console, les premières requêtes SQL qu'on va demander, c'est-à-dire on est dans un serveur. On ne sait pas ce qu'il y a comme base de données. Donc, on va lui demander de nous afficher quelles sont les différentes bases de données qui sont actuellement dans ce serveur-là.
Donc, on va lui écrire la requête show en anglais. Donc, show ici, show en anglais, montre-nous, show espace, databases. Donc, on lui demande ici de nous afficher les différentes bases de données qui sont dans le serveur. Donc, on rajoute un point virgule pour marquer l'arrêt de la requête. Parce que si vous enlevez le point virgule, vous ne mettez pas de point virgule, la console va supposer que vous n'avez pas fini la requête. Donc, vous devez rajouter autre chose. Donc, si tel n'est pas le cas, vous mettez un point virgule pour lui dire, voilà ce que je te demande. Je te demande tout simplement de m'afficher les bases de données. Ensuite, lorsque vous appuyez sur Entrée, là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affiche sous forme de tableau, vous voyez, les différentes bases de données qui sont dans le serveur actuellement. Donc, le serveur que j'utilise, voilà les bases de données qu'il y a à l'intérieur. Donc, moi ici, je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler modèle. Donc, pour créer une base de données, on va utiliser la requête create database et ensuite espace, on va donner le nom de la base de données. Donc, j'ai dit que je vais l'appeler modèle. Et je le termine d'un point virgule. Lorsque je valide, il me dit carry OK, c'est-à-dire la requête que je lui ai demandée a été validée. One row affected, ça veut dire qu'il a rajouté une ligne dans l'ensemble de ces bases de données qui existent. Alors, donc, je peux revérifier. Donc, je lui dis show databases. Donc là, je trouverai dans modèle, vous avez vu, modèle. La base de données que j'ai créée, elle est là, modèle. Donc, vous voyez tout à l'heure, ici, j'étais à 18 lignes. Là, maintenant, dès que j'ai rajouté modèle, je suis maintenant à 19 lignes. Alors, c'est avec cette base de données que je vais travailler. Donc, je vais lui demander de sélectionner la base de données modèle en lui disant use modèle, point virgule. Je valide et il me dit database changed. Ça veut dire là, il a sélectionné la base de données modèle avec laquelle je veux travailler. Alors, lorsqu'on parle de base de données, le contenu d'une base de données est composé de ce qu'on appelle des tables. Alors, une table ici, schématiquement, elle ressemble à un tableau. Alors, un tableau, comme vous le savez, est composé de lignes et de colonnes. Alors, ici, pour une base de données, quand on parlera de table, on parlera ici de champs et d'entrées. Les champs ici vont correspondre aux libellés, c'est-à-dire aux colonnes, et les entrées ici vont correspondre aux lignes. Donc, nous ici, et c'est dans les tables que seront insérées les données, les informations. Alors, moi ici, je vais créer une table. Alors, je vais demander à la base de données de créer une table. Donc, je vais dire create. Alors, je vais lui demander de créer la table, create table. Donc, je vais lui dire créer une table que tu appelles petit. Alors, l'avantage ici, la particularité ici d'une base de données, c'est que lorsque vous créez la table, vous créez en même temps les colonnes. C'est comme sur un document Word. Quand vous créez un tableau, vous créez en même temps les colonnes et les lignes. Donc, nous ici, la première colonne, elle va s'appeler nom. Alors, espace, je mettrai varchar. Varchar ici, pourquoi? C'est le type qui va être contenu dans le nom. C'est-à-dire le nom, donc c'est des chaînes de caractères. Donc ici, on mettra l'élément varchar. Ensuite, je mettrai 255. Pourquoi je mets 255? 255 indique le nombre de caractères qui va être contenu dans le nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, par exemple, à la place de varchar 255, j'aurais pu mettre 2. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la personne qui veut s'inscrire et qui s'appelle Mamadou, comme son nom, par exemple, c'est Diallo, par exemple, ici, le programme ne prendra en compte que les 2 premières lettres du mot Diallo. Mais comme j'ai mis 255, ça veut dire qu'il peut prendre, cela veut dire qu'il ne peut pas prendre plus de quelqu'un qui a un nom qui dépasse 255 caractères. Si ce nom dépasse 255 caractères, il ne prendra que les 255 premiers, tout simplement. Donc, ensuite, prénom. Dans le prénom également, on mettra une chaîne de caractères. Donc, 255 également. Et je mettrai adresse également. Ou je mets ville, pour plus facile. Ville, je dirais varchar. Je ferme la parenthèse et je mets un point virgule. Comme ceci. Alors, dès que je valide, il me dit carry OK. Ça veut dire qu'il vient de créer une table. Je peux lui demander d'afficher la table. Je lui disant show tables, point virgule. Je valide et il vous dit voilà.
vous avez vu, dans la base de données modèle, il y a une table qui s'appelle petit. Donc, dans la table petit, j'ai des colonnes telles que nom, prénom et ville. Donc, 3 éléments. Maintenant, je veux insérer des informations dans cette table-là. Donc, je vais utiliser la requête que je vais appeler insert. Into. Où est-ce que je veux l'insérer? Petit. Insert into petit. Donc, je veux qu'il insère dans le nom, virgule, le prénom, virgule, la ville, virgule, je ferme. Ensuite, je dis values, les valeurs suivantes. Donc, je mets double quote. Voilà, je mets le nom, je mets Diallo, virgule, je mets le prénom Mamadou, virgule, la ville, je dis Conakry. Conakry, je crois que c'est avec comme ça. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur D, valide, et il me dit Carry OK, one row affected. Maintenant, ensuite, je vais vérifier mon travail en lui demandant de m'afficher le contenu. Donc, on va faire un select, étoile, from, select étoile from, le nom de la table, petit. Point virgule, je valide. Et là, vous avez vu, il m'a affiché le contenu de la table qu'il y a dans la base de données. Donc, il m'a affiché le nom, le prénom, la ville, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu un prélude de ce que l'on appelle les bases de données et les requêtes SQL. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine, dans la visio prochaine, pour beaucoup plus de détails dans les requêtes SQL.